اهلا بك زميلي مراد، اهلا بضيفيك، اهلا مجددا بكل المشاهدين الكرام. اول انتصار للمنتخب الوطني المغربي رفقه الناخب الوطني محمد وهبي. Alors première victoire avec cette équipe nationale. Coach, comment jugez-vous le rendement de vos joueurs et votre analyse du match en général? Alhamdulillah, on est content parce que c'est ce que j'ai dit depuis le début. On prépare la Coupe du Monde, on la prépare, mais on veut gagner le match en même temps, tout en pensant à préparer la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de changements. On ne voulait pas changer toute l'équipe, c'est important aussi. Vous savez, quand on change des joueurs, beaucoup et trop de joueurs, on ne les met pas dans les meilleures conditions pour se montrer. Donc c'est pour ça qu'on a gardé 3-4 cadres pour essayer justement de faciliter l'intégration de certains jeunes ou d'autres joueurs pour qu'ils puissent se montrer. Donc c'était important de garder un équilibre tout en donnant l'opportunité à chacun. C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce que j'avais envie, c'est qu'à la fin de ce stage, ils me rendent la vie encore plus difficile pour décider qui ira à la Coupe du Monde. C'était le seul objectif, en gagnant. Donc, alhamdulillah, on a vu qu'on a joué contre une très bonne équipe, différente que l'Équateur, mais beaucoup plus compacte, très agressive, un bloc plus bas où il ne laissait pas de solution. En première mi-temps, on a essayé. Il y a des petites choses qu'on a ensemble corrigées à la mi-temps. On a vu qu'en la deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. On a pu mettre le tempo, et on a pu mieux percuter, que ce soit par l'axe sur les côtés, mais surtout on a pu les aspirer aussi. Ça, c'était important, donc dans nos 6 mètres, de pouvoir les aspirer, de construire court pour pouvoir après créer des contre-attaques. Et c'est ce qu'on a créé, parce que le premier but, c'est un super but, et on a créé une belle contre-attaque. Et donc, alhamdulillah, on est très content. Après, avec les changements que je voulais vraiment faire, parce qu'il y a des joueurs à qui je voulais donner du temps de jeu, peut-être qu'on a un peu baissé d'intensité. C'est un match amical aussi, donc l'intensité a baissé après les 65 minutes. C'est dommage, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais c'est comme ça. Et donc nous on retient le positif et on essaie de continuer à avancer, Inch'Allah. C'est quoi le message que vous avez transmis aux joueurs au vestiaire avant la deuxième mi-temps, parce qu'on a vu une autre équipe au début de deuxième mi-temps? Mais qu'il fallait être patient, mais qu'il y avait quelques petites choses à régler. Des choses dans les positionnements, certaines choses qu'on avait aussi travaillé avant pour créer un petit peu le chaos dans certaines zones et surtout créer de la vitesse. Il fallait de la vitesse. Dès qu'ils sortaient, il fallait qu'on mette de la vitesse, qu'on leur fait mal. Ils étaient un peu trop dans le confort, le Paraguay, parce qu'ils défendaient, mais on n'attaquait jamais à la profondeur, donc ils étaient à l'aise. Et en deuxième mi-temps, en mettant un peu plus de profondeur dans nos transitions et dans nos sorties de balles, on leur a posé, je pense, des problèmes. Puis il y avait eu des petits changements. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les positionnements, des triangles un peu plus dynamiques. Il y a eu un peu plus de dynamisme. Donc après, ce n'est pas des choses qu'on apprend aux joueurs, c'est des choses qu'on rappelle un petit peu avec les images. Et alhamdulillah, ça a marché. Donc voilà, j'aimerais bien ne pas dire grand-chose à la mi-temps et que ça marche bien à la première et à la deuxième mi-temps, mais on va se contenter de la victoire, alhamdulillah. Dernière question, coach, c'est quoi le plan d'action avant la prochaine date vite? Bien préparer le plan de jeu aussi. On n'a pas eu le temps de tout mettre en place, donc on va tout préparer, bien analyser les joueurs, bien les suivre de près, faire en sorte qu'ils arrivent prêts pour la Coupe du Monde. Il y en a qui joueront beaucoup, il y en a qui joueront moins, donc il faudra les suivre de très très près pour ceux qui ont besoin d'une compensation qu'ils le fassent, et ceux qui ont besoin de plus de récup. Il faudra un suivi vraiment très très proche des joueurs. Il y a encore beaucoup de travail, on n'a pas beaucoup de temps, mais alhamdulillah, on a un staff extraordinaire, vraiment un super staff, et on est prêt pour le challenge. Merci beaucoup coach, bon courage merci. إذا كما تابعت معي زميلي مراد، كانت مجموعة من الأسئلة حول المباراة، حول كذلك الأداء التقني للاعبين خاصة في الشوط الثاني، والإضافات والرسائل التي بعث بها الناخب الوطني بالنسبة لكل عناصر